Bonjour à tous, et oui, cette saison, les climatiseurs mobiles. Alors, je viens de recevoir le mien, en fait plutôt j'en ai reçu deux. J'ai reçu celui-là qui est un modèle Olympia, et j'en ai reçu un autre. Je vous mettrai également la vidéo sur YouTube, je ne sais pas laquelle je vais mettre en premier en fonction du montage. Voilà, donc pourquoi j'en ai reçu deux? Parce que avec la petite canicule qu'on a eue au mois de juin, c'était trop tard pour moi pour en acheter, quoique si j'en avais trouvé une. J'avais trouvé chez Boulanger une Essentiel B qui faisait la même puissance, 2,3 kW. Donc on va regarder tout de suite effectivement la fiche énergie. Donc voilà, 2,3 kW avec un rendement 2,6. Donc une consommation de 900 watts réelle. On vérifiera ça tout à l'heure sur la domotique. Donc comme je disais, j'avais acheté une Essentiel B. Que j'ai vite rapporté au magasin parce que ça faisait un bruit affreux, mais affreux. Je me serais cru franchement dans un avion. Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais c'est un bruit assourdissant, permanent, très bruyant. C'est plus qu'un bruit de frigo. Voilà, il y avait là à la fois le bruit du ventilateur, mais c'était surtout le ventilateur en fait en lui-même qui faisait du bruit, pas trop le moteur de clim. Donc je ne l'ai pas gardé, je l'ai ramené. En plus, elle fonctionnait vraiment pas bien. J'arrivais à faire 2 degrés d'écart entre une pièce non climatisée et une pièce climatisée. Là j'obtiens beaucoup mieux. Alors j'ai pas regardé encore exactement, j'irai voir tout à l'heure. Voilà, mais voilà, celle-là fonctionne bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'autre également que j'ai reçu fonctionne bien aussi, donc vous pourrez faire votre choix entre les deux. Donc celle-ci je les ai commandées sur Amazon parce que on ne pouvait plus en trouver en France. Leroy Merlin, Castorama, je les ai appelés, ils m'ont dit c'est pas avant l'année prochaine. Donc moi je me suis dit, ça c'était mi-juillet, aux alentours du 15 juillet, je me suis dit il faut quand même que j'en trouve une. Donc j'ai cherché sur Amazon, j'ai trouvé celle-ci qui était disponible, mais dès que je l'ai commandée, elle est apparue non disponible. Donc j'ai eu un délai d'attente, et donc je me suis dit je la recevrai jamais, j'en ai commandé une deuxième. Et la deuxième, je l'ai reçue en même temps, donc du coup je me retrouve avec deux clims. Donc voilà, je vais pouvoir vous faire un test de deux clims différentes. Et on va peser le pour et le contre des deux clims. Donc celle-ci, la première, c'est l'Olympia Splendid de 9P. Il y a plusieurs modèles. Vous avez plusieurs modèles de puissance chez les Olympia. Vous regarderez sur Amazon. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous regarderez dans la description, je mettrai le lien de l'Olympia. Voilà, donc vous avez plusieurs niveaux de puissance. Je les ai plus en tête. Voilà, vous irez voir avec le lien. Au niveau prix, elle est aux alentours de 350 € quand je l'ai commandé. Vous verrez également dans le lien les prix actuels. Alors pour l'installation, c'est très simple en fait, vous mettez ça sur votre fenêtre. Par contre il faut une fenêtre avec un volet roulant, parce que c'est des systèmes qui sont prévus pour les Américains ou je sais pas quel pays, vous savez, qui ont des fenêtres qui s'ouvrent de cette façon là. Du coup c'est des kits volets qui se mettent comme ça, soit horizontaux pour un volet roulant, soit verticaux pour une fenêtre. Alors l'inconvénient du volet roulant, c'est que on est obligé de calfeutrer pour pas que l'air chaud revienne. Parce que je vais vous expliquer ce qui se passe en fait, le fonctionnement d'une clim, c'est qu'elle produit de l'air froid, et pour cela elle va dégager du chaud. Donc elle va, par ses grilles d'aération, à l'arrière, ou sur le côté en fonction des modèles, elle va aspirer de l'air ambiant de la pièce, pour le transformer en air froid et recracher en air chaud. Donc l'air chaud ressort par là, le tuyau ici, il est très chaud, donc je vous conseille de le faire au plus court possible. Voilà, vous faites le plus court possible, amusez-vous pas à mettre l'appareil à 2 mètres plus loin, il va pouvoir s'étirer, vous voyez, moi j'ai encore de la marge là, il va pouvoir s'étirer, mais c'est pas conseillé parce que comme c'est de l'air chaud qui sort, ça peut devenir très brûlant, et donc ça vous chauffe la pièce en même temps, donc c'est pas le but. Donc l'avantage du Taurus par rapport à celui-ci, c'est que le Taurus, la sortie d'air, elle est plus haute, donc du coup vous avez un petit peu moins de tuyaux. Bon, c'est un petit détail, hein. C'est juste parce qu'on parle de ça. Donc voilà pour ça. Hop, un peu normalement. Donc je vous ai mis un petit thermomètre à la sortie d'air pour vérifier la température de l'air. Donc là on est à, je vois pas bien sur l'écran de mon appareil photo, on est à 11,6. Ça va descendre encore, hein, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. J'étais descendu à 11, à peu près 11 degrés tout à l'heure. Donc c'est une très bonne température de sortie d'air. J'ai vu les tests sur Que Choisir, vous regarderez, mais c'est payant. Ils ont testé des appareils qui sortent à 16 degrés, 15 degrés. Franchement, là, ça fonctionne bien. Là, on a vraiment une bonne température de sortie d'air, du coup, vous allez vraiment pouvoir rafraîchir votre pièce.
Niveau bruit, celui-ci, eh ben, il fait pas beaucoup de bruit, je trouve. Alors déjà, par rapport au boulanger, je vous dis, il n'y a pas photo. Surtout, achetez pas les Essentiel B. Alors, je sais pas si je suis tombé sur un mauvais modèle, mais alors, ça fait un bruit monstrueux. Celui-là, même ventilateur à fond, donc là le ventilateur n'est pas à fond, je l'ai pas mis à fond pour essayer de vous parler dans la vidéo. On va le mettre à fond, donc on a une télécommande qui est fournie. Je vais mettre le ventilateur plus fort. Voilà, je ne sais pas si vous entendez. Ça souffle un petit peu plus fort, mais c'est pas désagréable en fait. Même le ventilateur au maximum, c'est encore franchement acceptable pour rester dans la même pièce. Évidemment, ça fait du bruit. Évidemment, parce que c'est une clim monobloc. C'est pas comme un élément que vous auriez à l'extérieur qui fait son bruit dehors et à l'intérieur simplement le ventilateur qui vous diffuse l'air. Là, vous avez à la fois le moteur clim et le ventilateur dans le même appareil. Un appareil compact qui est donc en plastique, voilà, qui fait donc plus de bruit forcément qu'un gros système, mais bon, c'est pas le même prix non plus, hein. On est sur un appareil à 350 €, un gros système, vous dépassez les 1000-2000 €. Donc voilà, je vais changer juste la batterie de l'appareil photo, je reviens. Voilà, batterie changée. Donc on revient sur le calfeutrage. Le calfeutrage est très important, donc, parce que comme je vous disais, aspiration d'air ambiant ici, rejet d'air, alors ça souffle énormément dehors, hein. Ça souffle presque plus que devant. Donc l'air en fait qui est aspiré ici, c'est de l'air ambiant de la pièce. Donc vous allez créer une dépression d'air dans la pièce. Comme il y a une dépression d'air dans la pièce, il y a besoin d'un apport d'air extérieur. Donc l'air va essayer de rentrer par là. Mais alors pour éviter en même temps qu'il rentre trop par la fenêtre, l'astuce qu'il faut faire, c'est votre porte de pièce, il faut la laisser entrouverte. Vous voyez, juste de quoi passer la main comme ça. Et vous allez voir que si je repousse ma porte, l'aspiration d'air, la dépression d'air est tellement importante avec la clim que la porte se rouvre toute seule, vous allez voir. Vous voyez, la porte revient. Donc c'est important de laisser cette entrée d'air parce qu'il vaut mieux réaspirer l'air de votre habitation qui est moins chaud que l'air extérieur qui arriverait par tous les trous autour du volet. Voilà. Et quand vous mettez la main, mais vous essayerez, vous fermez la porte, vous enlevez un camouflage, vous mettez votre main, ça souffle énormément. Donc vous faites rentrer de l'air chaud. Donc il vaut mieux que l'air provenant de la dépression de la pièce vienne de votre habitation. Voilà, ça c'est le conseil. Alors là vous voyez un ventilateur par terre tout simplement parce que je l'ai mis cette climatisation dans une pièce de 12 mètres carrés. Vous voyez, c'est la chambre à coucher. Elle fait 12 mètres carrés, mais je veux aussi également rafraîchir tout l'étage, c'est-à-dire le couloir ici. Alors l'escalier, pas besoin, voilà. Là les portes sont fermées et la chambre de ma fille qui est par là. Donc je veux pouvoir rafraîchir tout l'étage. Alors niveau évidemment rafraîchissement, ce sera bien sûr moins performant que si j'ai ma porte fermée. Donc là avec ma porte fermée, dans la pièce, j'arrive à 26 degrés, ça a encore baissé par rapport à tout à l'heure. Je suis à 26 degrés et ce qu'il faut savoir également c'est que le taux d'humidité baisse en même temps avec une climatisation, du coup vous ressentez encore moins l'effet de chaleur. Là j'ai un petit graphique de... Voilà, parce que j'ai une domotique, du coup ça me permet d'avoir des graphiques. Vous voyez, alors ça, la première grande descente, c'est le test que j'ai fait ce matin à la mise en route de la clim. Je suis passé de 29 degrés à près de 25 degrés. Et il y avait 30 degrés dehors. Et là, on est à 26 degrés, vous voyez, et ça continue de baisser, vous voyez, on est encore en phase descendante. Il y a 26 degrés donc dans la pièce et à l'extérieur, façade température, est-ce que vous arrivez à voir? Il y a 34,3 degrés, donc ça fait de 26 à 34, si je compte bien, ça fait 8 degrés d'écart. Donc ça fonctionne bien, ça fonctionne vraiment bien. Il faut savoir que cette pièce-là, quand elle n'est pas climatisée, elle tourne aux alentours de 30 degrés. Donc là, ma climatisation me fait gagner déjà 4 degrés. Donc ça, c'est franchement bien. Donc, au niveau performance, nickel. Elle consomme pas trop, 900 watts. Alors 900 watts, on peut se dire, mais c'est énorme, ça va me coûter super cher. Mais non, en fait. 900 watts, on va arrondir. On va dire que c'est 1000 watts. 1 kWh, c'est 15 centimes. Donc, ça veut dire que... alors, attends, 15 centimes ou 0,15 centimes? Non, c'est 15 centimes. C'est 15 centimes le kilowattheure. C'est-à-dire que si vous faites tourner votre clim pendant 1 heure, vous allez payer 15 centimes. Si vous la faites tourner 10 heures,
c'est à peu près ce que vous allez faire sur une journée. Allez, peut-être 12 heures, ça va vous faire 1,50 €. Allez, 2 € si vous faites plus de 12 heures. Donc 2 € par jour, vous comptez votre nombre de jours de canicule par an. Allez, si ça fait 2 semaines, ça fait 28 € quoi. Donc voilà, allez, 30 € par saison, ou même 40 € si vous l'utilisez plus. Voilà, c'est pas énorme en fait, on se dit, mais ça va me coûter super cher. Mais non, parce que la clim, vous la faites pas tourner toute l'année. La nuit, vous la coupez évidemment, puisque vous ouvrez les fenêtres pour aérer. Donc, vous n'avez pas besoin de la faire tourner toute l'année. Maintenant, si vous voulez l'utiliser la nuit, il y a un mode nuit sur celle-ci, mais il n'est pas génial, parce qu'ils disent que en fait, la température va remonter d'1 degré toutes les demi-heures. Je comprends pas trop le fonctionnement. Moi, simplement, la nuit, si vous voulez l'utiliser, je vous conseille simplement d'utiliser le mode sleep. Et en appuyant sur le mode sleep, vous allez... Pourquoi ça marche pas? Ah non, le sleep c'est le mode nuit, pardon. Le mode nuit avec le symbole nuit. Ce que je voulais vous dire, c'est le mode timer off plutôt. Voilà. Vous allez décider au bout de combien de temps elle va s'arrêter. Donc vous pouvez décider de la laisser tourner pendant que vous vous endormez, puis qu'elle se coupe pendant la nuit quand il fait moins chaud. Voilà, alors je sais plus comment on efface le timer off. Bon, je vais mettre 5 heures, voilà. On a un timer on ici aussi qui permet de déterminer dans combien de temps vous voulez qu'elle s'allume. Voilà, bon, c'est le même principe. Il faut aller jusqu'à 24 heures, je pense. Voilà. On a quoi sur la télécommande? On a le bouton LED qui permet d'éteindre l'afficheur qui se trouve sur la clim. Ça, c'est une bonne idée pour la nuit, ça peut être intéressant. Je vais couper la ventilation, tiens, on va la remettre au réduit. Voilà, comme ça, on va s'entendre peut-être un petit peu mieux. Encore que je vous dis, c'est supportable. Le bouton mode, ici, je ne vais pas appuyer dessus parce que ça va me couper la clim. Ça permet de passer du mode climatisation au mode ventilateur ou au mode déshumidificateur. Quoi d'autre sur la télécommande? La température qui s'affiche sur la télécommande, c'est la température que vous avez demandée à la clim. Donc là, je lui demande 17 et j'ai la même chose qui s'affiche là. Le minimum, c'est 17 qu'on peut avoir. Hein. Donc je l'ai mis au minimum pour être sûr qu'elle ne va pas s'arrêter et pour voir jusqu'où elle peut refroidir. Mais là, franchement, elle s'en sort franchement bien. Le shortcut, en fait, quand vous appuyez sur le bouton de shortcut, ça va être le seuil, en fait. Mettons que vous considérez que la température de votre pièce est acceptable, et bien vous allez appuyer sur shortcut, et la clim va enregistrer cette température comme température seuil bas. C'est-à-dire qu'elle va maintenir cette température. S'il fait plus chaud, elle va redescendre pour atteindre cette température, mais elle ne va pas descendre en dessous. Voilà. Donc ça, c'est le bouton shortcut. Alors, un inconvénient que je trouve à cette climatisation en général, c'est que sur le panel ici de la clim, vous n'avez pas toutes les fonctions. Vous avez simplement le bouton power, de température, le changement de mode, mais ce qui manque beaucoup, c'est le bouton ventilation, niveau de ventilation. Si un jour votre télécommande elle est HS, vous ne pouvez plus régler la ventilation. Alors je crois qu'on peut trouver des télécommandes, j'ai vu ça par hasard sur Amazon aussi, des télécommandes universelles qui permettent de remplacer n'importe quelle télécommande de clim. Ça peut être une solution. Voilà, parce que donc faites très très attention à votre télécommande, parce que sans elle, voilà, vous perdez énormément de fonctions. Alors tout ce qui est timer, on, off, bon ça pour moi c'est gadget, hein, vous en verrez l'utilité, mais moi je pense pas que je m'en servirai. Mais par contre la fonction ventilateur c'est important, la nuit c'est important de pouvoir le réduire, ou si vous êtes dans la pièce. D'ailleurs en ventilation minimum, ça suffit. Hein. Moi j'ai constaté qu'en ventilation minimum ça refroidit quand même assez bien et ça pose pas de problème. Donc ça peut très bien rester en ventilation minimum quand vous avez une pièce fermée comme j'ai moi ici. Par contre effectivement si vous ouvrez la porte, là je mets la ventilation maximum et je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est ce que je fais pour propulser l'air, c'est que j'ai mon petit ventilateur ici que je mets en vitesse 3 et donc l'air froid qui se trouve toujours en bas de la pièce est envoyé en direction de la chambre de ma fille qui se trouve là-bas. Et donc j'arrive à obtenir une température un peu plus supportable, même si ce ne sera pas aussi agréable et aussi bas que si j'avais la porte fermée. Voilà, mais pour moi le but c'était de rafraîchir tout l'étage, et donc ça fait parfaitement le job. Évidemment, je ne vais pas pouvoir descendre à 26 si j'ouvre la porte. Je vais arriver peut-être à 28, mais 28 c'est quand même déjà mieux qu'un 31 comme on a eu hier soir. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Vous voyez, on est à 11,7, là je sais plus à combien on était tout à l'heure. Donc voilà, très bon niveau de production de froid. Je sais pas ce que j'ai oublié de vous dire. Oui, si
À l'arrière, on a des bouchons de vidange ici. Donc vous en avez un ici en partie en mi-hauteur. Et vous en avez un autre carrément tout en bas. Celui qui est tout en bas, c'est le vidange du circuit clim. Ça, vous n'avez pas à le vider en temps normal. Si vous installez bien votre tuyau, qu'il est toujours en phase montante et qu'il n'y a pas de partie qui descend et qui remonte, en fait, l'humidité est évacuée automatiquement par le tuyau d'évacuation. Donc, il n'y a aucun entretien de ce côté-là. Le gros bouchon que je vous ai montré à mi-hauteur, c'est pour vider le bac d'eau quand vous êtes en mode déshumidificateur. Et pour ça, vous pouvez même brancher le tuyau qui est fourni. Alors ça, c'était pas fourni sur le boulanger, sur celui-ci il est fourni. Ça vous permet d'avoir une évacuation permanente de l'eau condensée quand vous l'utilisez en déshumidificateur. Bon, moi personnellement, en mode déshumidificateur, je ne l'utiliserai pas. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Voilà, la notice, bon, on vous explique comment installer sur la fenêtre, etc. Il n'y a pas grand chose à savoir. Voilà, il y a des filtres qu'on peut changer à l'arrière. Des filtres lavables qu'on peut rincer sous le robinet ou aspirer à l'aspirateur, vous voyez. La télécommande, je vous ai pas dit, elle est infrarouge, hein, donc il faut se diriger sur l'appareil. Voilà, bon ben, en résumé, voilà, ça, si vous cherchez une clim pas trop bruyante, qui fonctionne bien, qui produit du froid, et ben voilà, marque Olympia. Je connaissais pas cette marque, je sais pas si c'est italien, espagnol, en tout cas le colis, moi, il est venu d'Espagne, là. Je suis pas déçu. Je voulais acheter une DeLonghi, mais comme je vous disais tout à l'heure, rupture de stock en France et partout. Mais DeLonghi, c'est le double du prix. Et d'après ce que j'ai vu sur le test Que Choisir, DeLonghi, bah, ça marche pas forcément aussi bien que ces marques un peu moins connues. Alors Olympia, je crois pas qu'ils en avaient testé chez Que Choisir. Je sais qu'ils ont testé une Taurus qui fonctionnait très bien et une autre Taurus qui fonctionnait carrément pas bien. Alors ça, j'ai pas compris. Comment deux Taurus, une bien, pas bien. Voilà, alors Que Choisir, je sais pas si on peut accorder une grande confiance à ces tests-là. Voilà, quoi qu'il en soit, vous savez que si vous achetez ce modèle, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne bien. Voilà. Et puis quand on achète ce genre d'appareil, c'est toujours bien de ne pas être obligé de le renvoyer, parce que ça peut être un peu contraignant, ça pèse quand même 30 kg. Donc c'est bien d'acheter tout de suite ce qu'il faut. Voilà, et bien si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie commentaires. Si vous voulez des conseils sur l'utilisation de la clim, n'hésitez pas également. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.